Les valeurs de l'individualisme démocratique. Document 1. L'individualisme démocratique. Le individualisme est une expression récente qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l'égoïsme. L'égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même qui porte l'homme à ne rien rapporter qu'à lui seul et à se préférer à tout. Le individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. L'égoïsme naît d'un instinct aveugle, l'individualisme procède d'un jugement erroné plutôt que d'un sentiment dépravé. Il prend sa source dans les défauts de l'esprit autant que dans les vices de cœur. L'égoïsme dessèche le germe de toutes les vertus. L'individualisme ne tarit d'abord que la source des vertus publiques, mais à la longue il attaque et détruit toutes les autres et va enfin s'aborder dans l'égoïsme. L'égoïsme est un vice aussi ancien que le monde. Il n'appartient guère plus à une forme de société qu'à une autre. L'individualisme est d'origine démocratique et il menace de se développer à mesure que les conditions s'égalisent. Chez les peuples aristocratiques, les familles restent pendant des siècles dans le même état et souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi dire, toutes les générations contemporaines. Un homme connaît presque toujours ses aïeux et les respecte. Il croit déjà apercevoir ses arrière-petits-fils et il les aime. Il se fait volontiers des avoirs envers les uns et les autres et il lui arrive fréquemment de sacrifier ses jouissances personnelles à ces êtres qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore. Chez les peuples démocratiques, de nouvelles familles sortent sans cesse de néant, d'autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui demeurent changent de face. La trame des temps se rompt à tout moment et le vestige des générations s'efface. On oublie aisément ceux qui vous ont précédé et l'on n'a aucune idée de ceux qui vous suivront. Les plus proches seuls intéressent. Chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s'y mêler, ses membres deviennent indifférents et comme étrangères à eux. L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait de paysan au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. À mesure que les conditions s'élargissent, il se rencontre un peu plus grand nombre d'individus qui, n'étant plus assez riches ni assez puissants pour exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont conservé assez de lumière et de bien pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne, ils n'attendent pour ainsi dire rien de personne, ils s'habituent à se considérer toujours isolement, ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains. Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et les sépare de ses contemporains. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer, enfant tout entier dans la solitude de son propre cœur.